Bien-aimés en Christ, Shalom. C'est votre frère en Christ, Tony Kimbois du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'exhortation dont le thème est les pouvoirs de l'intercession. Lisons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 jusqu'à 4. J'ai dit: J'exhorte donc, avant toute chose, à faire de supplications, de prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous allons mettre plus d'accent sur l'intercession que la supplication et l'action de grâce. L'intercession est le fait de prier Dieu pour une autre personne. L'intercession, c'est oublier ses besoins individuels et prier Dieu pour que les besoins des autres personnes trouvent solution. Intercéder, c'est se placer entre l'homme et Dieu. Se placer au milieu pour aller plaider à Dieu la cause d'une autre personne ou groupe de personnes. À l'instar du Saint-Esprit et Jésus-Christ, l'intercesseur plaide à Dieu ou prie à Dieu en faveur d'une personne ou groupe de personnes. L'apôtre Paul nous exhorte dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 jusqu'à 4, d'intercéder pour tous les hommes avant toute chose. Par tous les hommes, l'apôtre Paul nous incite forcément à prier pour nos enfants, nos conjoints, nos frères, nos sœurs, nos amis et collègues. Intercéder pour tous les hommes implique plaider à Dieu non seulement pour les amis, mais aussi pour les ennemis, non seulement pour nos bienfaiteurs, mais aussi pour nos oppresseurs, non seulement pour les croyants, mais aussi pour les incroyants, non seulement pour nos connaissances, mais aussi pour les inconnus. L'apôtre Paul insiste que nous devons intercéder aussi pour les autorités politiques ou rois de son époque. L'intercession est bonne et agréable devant notre Dieu. Intercéder pour sa famille implique le sens des responsabilités et de compassion pour elle. L'apôtre Paul exhorte dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, verset 8, que quiconque ne se soucie pas de sa famille est plus qu'un païen. Alors, arrêtons de nous lamenter, mais demandons à Dieu d'améliorer la situation économique et sociale des membres de nos familles. Intercédons pour nos enfants toxicomanes et vulgaires. Administrons-leur de bons soins. Chers sœurs en Christ, vous qui avez des maris pervers en adultère, en excès d'alcool et immoralité, prenez du temps d'intercéder pour vos maris et témoignez-leur l'amour à travers votre bonne conduite. Rendez le mal par le bien. En agissant ainsi, vous témoignez Christ à vos maris indirectement et par conséquent, vous êtes la lettre de Christ. Parents chrétiens, au lieu d'étaler les faiblesses de nos enfants pervers aux voisins, intercédons pour eux et ne les mettez pas à l'écart. Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 43 jusqu'à 48, stipule ainsi: Vous avez oui qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Fin de citation. Bien-aimés en Christ, au lieu de bénir nos ennemis à travers l'intercession, nous les maudissons à travers les psaumes imprécatoires, dont voici l'un d'eux.
Je cite, « Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Seigneur, démolis les mâchoires des jeunes lions, qu'ils soient refoulés comme de l'eau qui s'écoule. Que Dieu lance ses flèches et qu'ils deviennent infirmes, qu'ils soient comme la limace qui s'en va en bavant, comme le fœtus avorté qui ne verra pas le soleil. » Bien-aimés en Christ, en adressant les psaumes imprécatoires à nos ennemis, sommes-nous parfaits comme Dieu le Père? Bien-aimés en Christ, les autres bénéficiaires de notre intercession doivent être les autorités politiques et tous les hommes haut placés. L'apôtre Paul nous recommande d'intercéder pour eux afin de mener une vie paisible et tranquille. Bien-aimés en Christ, je rappelle qu'à cette période de Paul, la nation juive était sous la colonie romaine. Donc, l'apôtre Paul insistait forcément d'intercéder pour les colonisateurs. Il s'y renchérit comme suit. Toute autorité vient de Dieu. L'Éternel Dieu, à travers le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7, dit à son peuple, « Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté, et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. » Bien-aimés en Christ, dans ces passages, l'Éternel Dieu recommande à son peuple, à travers le prophète Jérémie, d'intercéder pour le pays ennemi qui les amènera en déportation. Bien-aimés en Christ, ne nous comportons pas comme le fils de Jacob devant la dépouille de leur père. Au lieu de pleurer amèrement la mort de leur père Jacob, chacun individuellement anticipe la vengeance du premier ministre Joseph à son égard. Par conséquent, les pleureurs égyptiens incirconcis sont payés pour lancer des cris d'angoisse au lieu et place des fils d'Israël. Dieu n'écoute pas l'intercession des païens. Chrétiens, il est de notre responsabilité de crier à Dieu pour qu'il y ait la paix au monde. Lançons le cri de détresse à Dieu pour qu'il secoue nos églises, nos villages, nos avenues, nos quartiers, nos entreprises, nos pays qui sombrent dans le mal. Bien-aimés en Christ, savons-nous que les sans-abri, les enfants de la rue, les prostituées, les gangsters, en bref, tous ces pervers autour de nous nécessitent le salut? C'est à nous de prier constamment et avec ferveur pour que le Saint-Esprit puisse les convaincre de leur nature pécheresse et par conséquent qu'ils se repentissent. Bien-aimés en Christ, l'intercession a un caractère préventif et curatif. L'apôtre Paul nous demande de prier pour les saints, c'est-à-dire les croyants. Je rappelle que l'apôtre Paul, lors de son ministère, est monté jusqu'au 3e ciel. Il a écrit 2/3 des livres du Nouveau Testament. Il a presque tous les dons spirituels. Curieusement, l'apôtre Paul demande que les contemporains chrétiens prient pour lui. Cela prouve combien l'intercession doit être faite au profit de tous les hommes. Seigneur Jésus-Christ au jardin de Gethsémani, il reproche Pierre, Jean et Jacques de n'avoir pas veillé et prié pendant même 1 heure. En d'autres termes, il sollicite leur intercession en sa faveur avant le début de sa passion. L'un des piliers de l'Église, l'apôtre Jacques, il est décapité par le roi Hérode. Ce dernier, se rendant compte que cet acte ignoble plaît aux Juifs, il emprisonne un autre pilier de l'Église, notamment l'apôtre Pierre. L'Église, se sentant en détresse, se réveille et se met à intercéder. L'ange survient et délivre miraculeusement l'apôtre Pierre de la prison la nuit. Bien-aimés en Christ, l'intercesseur c'est comme un conducteur de l'ambulance. À chaque fois qu'il allume la détresse, l'ambulance devient prioritaire sur la voie publique. Je nous invite alors à consacrer le gros de notre temps à prier pour les autres. Ce sacrifice nous rend spécial devant Dieu. Plus nous demandons à Dieu de répondre aux requêtes des autres, Dieu à son tour s'occupera de nos requêtes individuelles sans que nous le sachions.
Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5, la Bible nous donne un cas précis d'un roi qui a eu la grâce aux yeux de Dieu, juste pour avoir mis en avant les besoins des autres. Il s'agit du roi Salomon, qui, à Gabaon, l'Éternel lui apparut dans un songe de nuit et lui dit, je cite, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon dit, « L'Éternel mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je suis un jeune garçon. Je ne sais pas sortir et entrer. Et ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, un peuple nombreux, qui ne se peut compter ni nombrer à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car ce qui est capable de juger si grand peuple. Et la parole fut bonne aux yeux du Seigneur, que Salomon eut demandé cette chose. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé discernement, afin de comprendre le juste jugement, voici, je fais selon ta parole. Voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, en sorte qu'il n'y aura eu personne comme toi, avant toi, qu'après toi, il ne se lèvera personne comme toi. Et je t'ai donné aussi ce que tu n'as pas demandé, tant les richesses que la gloire, de sorte qu'il n'y aura personne comme toi parmi les rois tous les jours. Fin de citation. Bien-aimés en Christ, dès que Dieu remarque que nous sacrifions le gros de notre temps à prier pour les autres, il nous considère comme sentinelles de son peuple. Et par conséquent, il nous dote des dons de la parole, de la connaissance et d'autres dons spirituels, dont celui des guérisons et des miracles. Le ministère d'intercession exige auprès de l'intercesseur l'esprit d'amour, de compassion et de pardon. Bien qu'Abraham se soit séparé de son neveu Lot, il n'a pas hésité d'intercéder pour Sodome. Lot et ses deux filles ont été sauvés lors de la destruction de la dite cité. À cause de l'incrédulité, l'Éternel Dieu décide d'exterminer le peuple israélite et d'élever la descendance du prophète Moïse. Ces derniers intercèdent en faveur du peuple israélite comme suit. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel Dieu écoute cette intercession et pardonne son peuple. Quel dur des diacres Étienne lors de son martyre et du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ils ont prié Dieu le Père de pardonner leurs bourreaux. Pour clore, bien-aimés en Christ, celle du monde que nous sommes, nous avons plein devoir d'intercéder pour tous les hommes. Consacrons le gros de notre temps au ministère noble qui est l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette exhortation, veuillez la partager aux autres. Amen.